Bonjour mes amis, on va visiter l'église de Martinique. Alors la première chose que vous devez savoir, en Martinique, on ne peut pas faire une église si vous n'avez pas de parking. Parce que ici, le covoiturage n'est pas dans l'ADN des personnes. Les gens, ils ont l'habitude, chacun ici a souvent sa voiture. Quand je suis arrivé, ça a été difficile pour moi. Quand je suis arrivé, quand j'avais pas de véhicule, parce qu'il fallait toujours trouver un chauffeur, ou bien il fallait prendre des bus, mais parfois les bus sont difficiles. Et la chance que nous avons avec ce site, grâce à la famille Kola, nous avons un parking. La première des choses que vous découvrez en arrivant, eh bien c'est ça. Je vous montre. Donc vous découvrez d'abord, ce sont ce qu'on appelle des coupoles. Alors les coupoles, elles sont de couleur bleue parce que l'église, notre église est consacrée à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. C'est pourquoi les coupoles sont bleues. Et là, on a fermé le portail parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'activité. Et là, vous avez le parking. Le parking est là. Et voilà, vous avez le parking. Donc, quand on fait une église en Martinique, il faut ça. Et là, alors, donc je viens de vous montrer les coupoles qui sont à l'entrée de l'église. Elles sont de couleur bleue parce que l'église est consacrée à la Vierge Marie. C'est pourquoi les coupoles doivent être de couleur bleue. Et vous voyez qu'il y a les étoiles sur les coupoles, ça rappelle un peu l'étoile de Bethléem. Il y a des étoiles sur les coupoles, là, les étoiles jaunes. Donc la croix qui est au-dessus, c'est la croix orthodoxe. Parfois, il y a des gens qui se sont dit peut-être qu'on est dans un temple maçonnique. Non, c'est la croix orthodoxe. La croix orthodoxe a toujours 3 barres. La première barre, c'est là où on a écrit Jésus, fils de Dieu, Jésus, roi des Juifs, c'est la première barre. La deuxième barre, c'est là où il y a les mains de Jésus. La troisième barre, elle est inclinée comme ça. Elle est inclinée comme ça. C'est là où il y avait les pieds, parce que Jésus a été crucifié, les 2 pieds séparés. Elle est inclinée, ça montre que le Christ est descendu aux enfers pour aller visiter les âmes des justes, d'où elle est inclinée à cause du tremblement de terre qui avait eu lieu. C'était à cause du tremblement de terre. Le Christ, quand il est mort, il y a eu un tremblement de terre. Donc voilà. Et là, on vous a affiché l'horaire de l'église, horaire d'ouverture, c'est marqué là. Et donc c'est la croix orthodoxe, la croix du Christ. Faut pas différencier, c'est les orthodoxes qui aiment ce genre de croix. Mais il ne faut pas dire la croix orthodoxe, j'aime pas trop l'expression. La croix, elle est d'abord la croix du Christ, elle est la croix des chrétiens. Mais les chrétiens vont avoir des préférences. Les orthodoxes préfèrent ce truc-là. Alors quand je suis arrivé en Martinique, ça n'a pas toujours été facile. J'ai eu des moments de doute si Dieu m'appelait à cette mission. C'était pas facile, il y avait des difficultés intérieures dans l'église, il y avait des difficultés extérieures. Parfois, il y a la calomnie, la médisance, la jalousie. Quand vous êtes un homme populaire, sachez que votre vie est foutue. C'est pourquoi j'ai toujours voulu vivre dans le silence, dans un monastère. Quand vous êtes un homme connu, vous êtes foutu. Et à cause de cette popularité, j'ai eu beaucoup de personnes aussi qui profitaient de me calomnier. Un jour, j'étais dans l'église, je priais, je demandais à Dieu que je voulais repartir. Et j'ai comme entendu une voix me dire, ne pleure pas, Père Ménas, je suis belle, faites-moi une belle église. Et moi, j'avais dit que je ne vais pas faire une belle église parce que la Vierge n'a pas besoin d'une belle église. La Vierge a besoin des belles âmes, des personnes pieuses, vertueuses qui vivent, qui viennent à l'église pour vouloir être des saints. C'est pourquoi j'avais mis cette image, regardez. Ça, c'est une icône de la Vierge Marie. Et on a écrit, je suis belle, faites-moi des belles âmes. Donc, j'aimerais que les personnes qui prient dans notre paroisse soient des saints et des saintes. L'église, elle est constituée des pécheurs, mais des pécheurs qui font le tout pour sauver leur âme, qui se convertissent. Donc, l'église devient un hôpital pour soigner ces âmes-là. Et là, ici, vous avez vu, sur l'icône de la Vierge Marie, elle est debout en signe de protection. Comme vous voyez ce voile qu'elle étend, ce voile-là symbolise la protection. Donc, il faut savoir lire les icônes. Ce voile symbolise qu'elle étend sa protection sur la Martinique.
Et vous voyez, là, c'est l'île de la Martinique, sur laquelle elle est debout. Donc là, vous avez Basse-Pointe. La montagne Pelée, c'est la montagne la plus meurtrière de la Martinique. Elle avait déjà explosé, elle avait fait des milliers de morts dans les années 1902. C'est la montagne Pelée, qui est la montagne qu'on redoute en Martinique. Mais vous avez tous les quartiers de Martinique, le Prêcheur. Par exemple, nous, l'église, notre église se trouve ici, au Lamentin, c'est là où j'habite. Les pieds de la Vierge sont là, vous avez le Robert, le François, et tout ça, le Vauclin, les onces d'Arlé. Donc voilà, et la Vierge Marie, elle est debout sur la Martinique pour la protéger. Et vous avez aussi une parole, il est digne en vérité de te célébrer, ô Mère de Dieu, toujours bienheureuse et très pure, et la Mère de notre Dieu. Cette parole a été révélée par l'ange Gabriel. L'ange Gabriel qui avait prononcé cette parole au mont Athos, quand il s'est rendu auprès d'un moine du mont Athos, il lui a dit que Marie était digne d'être appelée la Mère de Dieu. Il est digne de te célébrer. Et après nous chantons, toi plus vénérable. Donc plus vénérable que les chérubins, incomparablement plus glorieuse que les séraphins, toi qui sans corruption, enfanta Dieu le Verbe, toi véritablement la Mère de Dieu, nous te magnifions. Donc voilà, la Vierge qui protège l'île de la Martinique, c'est la protection. Et les fidèles, quand ils viennent, ils allument les bougies ici. Donc c'est ici qu'ils allument leurs intentions de prière. La bougie elle est à 50 centimes. Il y a aussi des bougies à 1 euro que je ne vois pas là. Donc il y a des bougies à 50 centimes qui sont là. Et voilà que ils allument. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Donc ils sont là. Et j'allume ma bougie. Et ensuite, j'allume ma bougie. Ensuite, je viens déposer ma bougie en signe de prière. Et les prières sont là. Je vais vous lire la prière. Je vais vous lire la prière. Couvre-nous de ta protection et préserve-nous des ruses et pièges de l'ennemi. Protège-nous des épidémies et des maladies mortelles. Écarte de cette île et du monde entier les tremblements de terre qui surviennent à l'improviste. Sauve-nous des tsunamis et des éruptions volcaniques. Délivre-nous de la famine spirituelle et corporelle. Papa Kola, il y a eu un tremblement de terre là. L'église a bougé là, totalement remuée. Je suis en train de faire un direct. Je suis en train de faire un direct sur les réseaux. Là. Toute l'église a bougé là. Je me suis dit que c'est peut-être la toiture allait tomber. Non, non. Ça dit que les portes de l'église, je ne les ai jamais vues se secouer comme ça. D'habitude, quand il y a le tremblement de terre, c'est léger. Mais là, le truc a vraiment secoué. Et je suis en plein direct sur les réseaux pendant qu'il y a eu le tremblement. Donc je suis vite sorti pour peut-être que si la toiture allait tomber, quoi. Mais je pense que c'est passé là. Il n'y aura pas de réplique à moins qu'il y ait un tsunami. S'il y a une réplique, bon, on repart dans l'église. Je préfère aller mourir dans l'église que dehors. Allez! Ah, vous êtes en... Sois sur nous. Et on dépose sa prière, sa bougie là. Comme je viens de le faire. Et donc là, avant d'entrer dans l'église, vous avez le narthex. Donc là, vous avez Saint-Laurent. Et vous avez Saint-Étienne des archidiacres. Et là, vous avez Saint-Jean Damascène, qu'on avait coupé la main parce qu'il faisait des icônes de la Vierge et sa main avait repoussé. C'est lui qui a défendu les icônes. Vous avez Saint-Éphrem, Saint-Jean-Baptiste, et là, vous avez l'icône de ce qu'on appelle l'icône de l'échelle sainte. On montre l'ascension de l'âme vers Dieu avec des multiples combats, le diable qui cherche à ravir les âmes. Ici, vous avez l'icône de la théophanie. Et là, nous sommes toujours dans le narthex. La théophanie, c'est le baptême du Seigneur qu'on va célébrer mardi prochain. Vous avez Sainte Nina, vous avez Saint David, Saint Cyprien. Vous avez ici, il y a toujours une lampe qui est allumée en permanence devant la croix de notre Seigneur. Toujours une lampe.
Saint Jean le théologien. Là, c'est ici qu'on fait les repas, c'est ici qu'on mange, c'est ici qu'on reçoit, mais on va maintenant aller dans l'église. J'ouvre la porte de l'église. Lorsqu'on vient dans l'église, on va d'abord se présenter devant l'icône du Christ pour aller vénérer l'icône du Christ. On va d'abord aller vénérer l'icône du Christ. Et ça, c'est des tapis du pélican qui montrent que Jésus a donné sa vie pour nous, parce que le pélican, c'est un animal qui nourrit ses enfants de son propre sang. Saint Augustin voit dans le pélican l'image du Christ qui a donné sa vie. Et donc on marche là. On va aller se présenter devant l'icône de notre Seigneur. Et là, on est là, devant l'icône du Christ. On vénère en disant: Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Et on embrasse le Christ. Ensuite, on va vers la Mère de Dieu. Mais je ne vous ai pas dit qu'en entrant, il fallait s'incliner 3 fois devant l'autel. Ô Dieu, purifie le pécheur que je suis. Ô Dieu, purifie le pécheur que je suis. Ô Dieu, purifie le pécheur. Et puis on va à la Mère de Dieu. Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Et là, regardez les mystères qui auront lieu dans l'église. Vous avez le Christ et évêque. Et là, c'est la chaise de l'évêque. Et là, vous avez les insignes des évêques. Ils sont là, l'aigle. Je ne peux pas tout vous expliquer, mais vous visitez avec moi, vous regardez. C'est ici qu'on prépare la communion, l'eucharistique, la table. On me dit que je n'ai pas un bon signal. Le signal est lent, j'étais obligé de sortir. Le signal, j'étais obligé de sortir. Je ne peux pas tout faire à la fois. Je ne peux pas répondre aux questions et vous présenter l'église. Donc là, vous avez Saint Ménas avec Sainte Catherine. Donc là, j'étais en train de vous présenter les hiérarques. Ici, vous avez Saint Athanase d'Alexandrie qui a défendu la foi. Tous ceux qui sont dans le sanctuaire sont les grands-pères qui ont défini la théologie. Vous ne pouvez pas faire la théologie si vous ne les avez pas étudiés. C'est eux les grands défenseurs de la foi. Ils sont dans le sanctuaire. Et là, vous avez l'autel. L'autel est l'endroit le plus sacré de l'église. L'autel est l'endroit le plus sacré de l'église. Et là, vous avez les séraphins qui sont là. Là, vous avez le Christ couché sur son lit, puisque l'autel est un signe de Christ. Et là, c'est l'antimension que donne l'évêque à tout prêtre. Aucun prêtre ne peut célébrer sans antimension. Vous avez les couronnes. Le réseau est bon. Par contre, ici, ça buguait un peu. Ici, il y a toujours l'Eucharistie gardée dans l'église. L'autel est là. Et là, c'est le rideau rouge qu'on ferme. Le rideau rouge, oui, c'est la plus belle église. On pouvait faire mieux. Et là, je vais fermer le rideau. Vous allez voir tout à l'heure quand on sortira comment ça donne. Je ne peux pas tout expliquer, les sens mystiques, tout ça. Mais là, on est vraiment dans le sanctuaire. Hein. Là, vraiment, je vous ai mis au centre. Les femmes ne rentrent pas au sanctuaire, mais là, vous avez le sanctuaire. Aucun livre ne doit être déposé sur l'autel, seulement l'évangile. C'est pourquoi il y a un truc ici. Vous voyez? Et tous les jours, je viens allumer une flamme ici pour toutes les personnes qui me demandent les messes. C'est ici que leur nom est cité à l'autel. Et quand les noms sont cités, tous les saints qui sont là écoutent la prière. Et quand on cite chaque fois le nom d'une personne, les saints disent: Seigneur, prends pitié de cette personne. Chaque nom qui est cité, tous les saints dans le ciel disent: Seigneur, aie pitié de cette personne. Parce que ce qui est sur la terre, c'est ce qui est au ciel. Vous voyez, donc là, je viens de sortir. Je ferme la porte du sud, là où se trouve Gabriel. On continue toujours à faire une petite visite. Vous voyez, le rideau, je viens de fermer, ce que ça donne. Et là, on va... Alors, maintenant, on va aller doucement. Je vais faire comme ça. Regardez, je vous prépare une petite surprise. Je vous prépare une surprise. Maintenant, on va refaire le tour de l'église, mais calmement. Priez avec moi dans le silence. Vous allez juste prier et regarder l'église
sans faire du bruit, vous allez vous imprégner de la présence du Christ qui est dans cette église. Vous avez entendu? Je vais maintenant vous faire prier. Regardez là quand vous rentrez à la porte. Et maintenant, regardez, vous allez entrer dans le mystère de Dieu. Attention, on est parti.
Voici mon ami. Vous avez vu mon ami? Saint Augustin, c'est mon ami. Et sa maman, Saint Auguste, Sainte Monique. Pour la guérison des yeux, c'est cette sainte-là qu'on prie pour la guérison des yeux, Sainte Odile. Il y a aussi Sainte Paraskevi qui est invoquée pour la guérison des yeux. Pour les personnes qui veulent se faire opérer et qui veulent demander la grâce d'être épargnées d'une opération mortelle, voilà le saint qu'il faut invoquer, Saint Luc de Crimée. Pour l'enfantement, il y a Saint Jean-Baptiste. Pour l'enfantement, il y a Saint Jean-Baptiste. Il y a aussi Sainte Anne, mais l'icône de Sainte Anne sera placée là-bas. Pour l'instant, elle va arriver à la fin du mois, Sainte Anne. Mais vous avez aussi Saint Jean-Baptiste. Avant un voyage, on peut invoquer Saint Ménas. Sainte Catherine, Saint Ménas, c'est pour les voleurs, contre les voleurs, contre l'agression des ennemis. Sainte Catherine, par exemple, c'est pour la grâce du mariage. Saint Paul était un grand voyageur. On peut l'invoquer pour ça. Il ne faut pas trop spécialiser les saints, hein, en disant que tel saint fait ceci. C'est vrai. On dit par exemple Saint Antoine de Padoue, les objets volés, c'est vrai. Mais tous les saints ont le même pouvoir. Parce qu'auprès de Dieu, ils intercèdent. D'où on a cette icône qu'on appelle Déisis, l'intercession des saints au ciel. Vous avez vu la mère de Dieu? Comment elle a les mains levées vers son fils? Je veux là. C'est une image de l'intercession des saints au ciel. Tous les saints intercèdent. Ils ont tous les mêmes pouvoirs. Voilà. La mère de Dieu à la droite.
Il y a eu un tremblement de terre en Martinique. L'église a bougé, les portes de l'église ont bougé. Ça, c'est on est en train de tourner autour de l'autel. Les séraphins. On va bientôt terminer notre visite. Là, nous avons la sacristie. Je vous emmène à la sacristie. C'est là où nous gardons les habits. Il y a des toilettes aussi là, en cas de besoin urgent. Et c'est là qu'on garde toutes les tenues liturgiques. Nous avons une sacristie. Ça, c'est une porte de secours aussi. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, fais-moi miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, fais-moi miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, fais-moi miséricorde. Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Saints anges de Dieu, protégez-nous. 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 Saints, saints et saintes de Dieu, intercédez pour nous. 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 Tous les saints et saintes de Dieu, intercédez pour nous. Tous les saints et saintes de Dieu, intercédez pour nous. Tous les saints et saintes de Dieu, intercédez pour nous. Avec vos vertus et vos mérites, intercédez pour nous. Et notre visite vient de terminer. C'était la visite et la prière. Notre visite nous a permis de toujours veiller sur notre île. Et voilà, on vient de terminer la visite. C'était beau.
Merci. Je pense qu'il n'y a pas une église. Pourtant, on pouvait faire plus que ça. On pouvait faire plus que ça pour l'église, mais c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé un terrain approprié pour faire l'église. Mais avec vos prières, vos soutiens, on pourra un jour faire une église comme bâtiment. Mais nous avons orné une salle qui existait, c'était un restaurant qu'on a aménagé. Ce n'est pas vraiment une construction, c'est un restaurant qu'on a aménagé. C'est pourquoi on a pu faire le peu que vous avez vu là, avec la grâce de Dieu. Maintenant, en Martinique, c'est pas facile de trouver un terrain pour faire une église. C'est difficile. Mais on a pu faire que ça. On a pu faire que ça. Et on rend grâce à Dieu du peu qu'on a pu faire. C'est les 5 pains et les 2 poissons de l'évangile. On avait que ça, 5 pains et 2 poissons. En tout cas, le tremblement de terre d'aujourd'hui a été très violent. Je n'ai jamais vu ça. Dernièrement, j'ai vu un tremblement de terre qui avait fait bouger mon icône à la maison. Mais je n'avais pas vu des portes bouger comme ça et trembler comme ça. C'est la première fois que je vois ça, où les portes vraiment étaient en train de secouer. J'étais en plein live, comme on dit. Donc on va finir. Vous avez bien commencé l'année. Que Dieu vous protège durant cette année. Qu'il vous protège de tout mal. Qu'il préserve notre terre des conflits inutiles, de la guerre, des épidémies, des maladies mortelles. Sur terre, il ne devrait pas avoir que des larmes, il devrait aussi avoir un peu de joie. Mais le Christ est avec nous. Le Christ est au milieu de nous. Le Christ est au milieu de nous, il est le demeure. Il faut tenir la main de Jésus et ne pas regarder ce qu'il y a autour de nous. Quand Saint Pierre était dans la barque, il a vu Jésus qui marchait dans les eaux, il a dit « Seigneur, ordonne que je vienne ». Et Saint Pierre s'est mis à marcher. S'est mis à marcher dans l'eau. Et quand il a vu la tempête, eh bien il s'est noyé parce qu'il ne regardait plus Jésus. Il a estimé regarder la tempête, mais il ne regardait plus Jésus. Nous sommes appelés à regarder Jésus jusqu'au bout, à avoir les yeux fixés sur lui. Seigneur, fais-moi miséricorde. D'avoir toujours les yeux fixés sur Jésus. Seigneur, fais-moi miséricorde. Mais ne regardons pas les événements qui sont autour de nous. Ne nous laissons pas impressionner par les événements qui sont autour de nous. Même si elles sont parfois douloureuses, difficiles, tristes, regardons Jésus. Tenons la main de Jésus. Sans lui, on va se noyer. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus d'espoir. Avec lui, il y a l'espoir. Il nous a dit lui-même, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc il n'y aura pas un moment où le Christ va abandonner ce monde. Il n'y aura pas un moment où le Christ abandonnera ce monde.